Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h40. Sud Radio vous explique les fraudes sociales et fiscales. Il y a un projet de loi, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout et jusqu'où, justement? Nous sommes avec Christophe Blanchet, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, député MoDem du Calvados. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous ce matin. Alors j'ai vu que vous avez fait adopter de justesse un amendement permettant de traquer notamment ceux qui falsifient et qui imitent la signature des médecins traitants, parce que eux, c'était très répandu, ça. C'est une mesure qui est répandue quoi qu'il arrive, parce qu'on voit beaucoup de témoignages, entre autres, de personnes qui volontairement vont trafiquer un arrêt de travail et modifier un arrêt de travail, aussi, ou qui vont en acheter un sur Internet pour percevoir les pensions qui vont avec, et donc à un moment c'est une injustice, c'est intolérable, inqualifiable, et ça pèse sur le denier public, et surtout ça enlève la confiance de celles et ceux qui travaillent pour cotiser. Donc il y a un moment, il faut rétablir, il faut lutter contre les injustices. Donc j'ai fait voter cet amendement. C'est conséquent ou pas, ou alors c'était à la marge quand même ça reste à la marge. Ouais. C'est bien d'accord. Ouais. Mais la somme des marges fait un montant. Oui, bien sûr. Et ce montant, c'est 13 milliards d'euros. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut aller chercher au fur et à mesure là où ça fait mal. Ouais. Et c'est cette confiance dans notre modèle social aussi. Celles et ceux qui travaillent comme vous. Quand vous voyez ça, vous dites quoi? J'en ai pas marre. J'en ai marre. C'est pas supportable. Ce sont tous ces abus, les autres, évidemment. Ce sont tous ces abus. Autre abus, les spécialistes de la liquidation judiciaire. Là aussi, vous avez fait adopter un amendement. Racontez-nous. C'est des personnes qui ont une société, qui se mettent en liquidation, et qu'est-ce qu'elles récupèrent? Depuis 3 ans, je me bats là-dessus. Ouais. Concrètement, moi, j'ai reçu dans ma permanence des gens qui étaient désabusés, désœuvrés et écœurés. Parce que ils avaient versé un acompte, admettons, de 10 000 euros pour des travaux à effectuer chez eux, une véranda, un agrandissement de salle de bain. Et soit l'artisan est jamais venu, il a pris l'acompte, et il pleure. Ouais. Et ils s'aperçoivent que cet artisan-là a déposé le bilan. Ouais. Et que 2 ans après, ils retrouvent le même artisan qui a monté une autre société et qui continue la même chose, qui prend de l'argent et qui fait pas les travaux. Ouais. Soit ce sont des artisans ou commerçants qui vont faire une partie des travaux et pas tout, et qui vont embaucher des personnes et qui vont pas tout déclarer. Bon, et ça c'est insupportable aussi, parce que derrière cela, il y a des gens qui sont désœuvrés, et il y a des vrais artisans. J'insiste, il y a des vrais artisans pour qui c'est la concurrence déloyale. Bien sûr. Oui. Et ça nuit à l'image. Moi, j'ai déposé un amendement qui dit simplement que ces experts de la liquidation judiciaire qui prennent, qui amassent, qui fraudent et qui se liquident, donc du coup, on efface toutes les dettes. Il y a un moment, stop, on arrête. Et comment on arrête? On vérifie déjà qu'ils peuvent pas se réinscrire sur le registre du commerce ou se mettre dans une société tant qu'ils n'ont pas réglé le passif total. 2, on met en lien le greffier du tribunal avec le tribunal de commerce, avec l'URSSAF, pour vérifier que s'il y a encore une dette URSSAF, ils peuvent pas recréer. Et 3, on prend tout. Il y a un moment, c'est pas une erreur de gestion, c'est de la fraude. Est-ce que là, vous n'allez pas pénaliser ceux qui, pour le coup, ont une vraie liquidation judiciaire, sont en difficulté, qui plus est, vous voyez, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, les prix du carburant, il y a des sociétés qui ont beaucoup de difficultés, qui peuvent se mettre, du coup, en liquidation judiciaire. C'est une excellente question. Ouais. Le but, ce n'est pas ça. C'est d'identifier celles et ceux qui ont escroqué volontairement les gens. Ouais. Je parle d'escroquerie. Je parle pas d'erreur de gestion ou dû, effectivement, à ces impondérables de l'actualité. Ces personnes qui se liquident, c'est pas de leur faute s'il y a une erreur de gestion. C'est comme ça. Donc là, il n'y a pas de sujet. Je parle d'escroc. Quand on prend de l'argent volontairement, qu'on fait pas les travaux, c'est de l'escroquerie. Quand on déclare pas tout son personnel, c'est de l'escroquerie. Quand on verse pas la totalité de ce que l'on doit en cotisation, qu'on amasse, qu'on prend, qu'on sort l'argent, c'est de l'escroquerie. Moi, c'est ces gens-là que je vais viser, parce qu'il y en a marre. On peut plus supporter ça. Bon, alors il y a ce projet de loi, parce que les députés ont conclu la semaine dernière l'examen. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, et c'est quoi le calendrier, là, en 2 mots? Le calendrier, c'est simple. Cet après-midi, on va passer aux explications de vote et au vote. Donc, moi, je pense que ce texte va passer, parce que quand même, on a bien débattu pendant longuement. En plus, il a été séquencé, ce texte, avec d'autres textes entre-temps. Je ne vois pas pourquoi il ne passerait pas, c'est que du bon sens. Je vous rappelle que ce texte, c'est pour mieux identifier celles et ceux qui fraudent, la fraude sociale, la fraude fiscale, pour mieux améliorer le quantum des sanctions,
Et 3, pour mieux se faire payer. Donc, il y a un moment, c'est que du bon sens, les Français nous le réclament aussi. Oui, et ça fait des années que l'on dit qu'il faut lutter contre la fraude sociale et fiscale en même temps. Tout à fait. Qui est visé dans la fraude fiscale ? La fraude fiscale, c'est parce que c'est très vaste, ça. C'est très vaste. Alors, ce texte est un peu moins sur la fraude fiscale que la fraude sociale. C'est un texte beaucoup plus sur la fraude sociale. On estime qu'il y a 13 milliards d'euros. Potentiellement, l'application de ce texte pourra récupérer, je pense, jusqu'à 2 milliards d'euros. Et le but, c'est aussi de l'exemplarité des sanctions. Plus les sanctions vont être fermes, plus ça va dissuader peut-être de certains et certaines de continuer à frauder. Typiquement, sur ce texte, l'identification de celles et ceux qui perçoivent des prestations sociales. Ah oui. Mutualiser ces fichiers, ça va permettre sans doute de détecter que y a des personnes qui perçoivent qui n'auraient pas le droit de le percevoir parce que sans doute elles n'existent pas. Ça, c'est très fréquent. Ça arrive. Je vous parle toujours à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est le très fréquent. De quoi on parle ? Oui. Mais la somme de ces fréquences-là, de ces petits sujets, ça fait 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros, excusez-moi, par les temps qui courent, je les prends. Oui, il y a votre collègue Louis Boyard de LFI qui a dit retirer une prestation sociale à quelqu'un, c'est le condamner à la mort sociale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Tout dépend de cette personne. Si cette personne volontairement a fraudé, volontairement maquille les chiffres, volontairement bénéficie de la solidarité nationale et à côté de cela travaille en travailleur dissimulé ou avec d'autres activités, excusez-moi, c'est pas une mort sociale, c'est juste une justice rétablie. Donc il faut pas tout mélanger, surtout pas mélanger. Merci beaucoup Christophe Blanchet, on va suivre ça, donc vice-président de l'Assemblée nationale, député MoDem du Calvados, et donc ce projet de loi qui va aller jusqu'au bout, à ce que vous nous avez dit, bien sûr, en fait, sur la fraude sociale, plus sociale que fiscale, là, pour le coup, parce qu'il y a déjà eu des textes, et puis il y en aura peut-être d'autres aussi sur la fraude fiscale. On va continuer. Oui, merci d'être passé ce matin au micro de Sud Radio. Merci à vous.